Bonjour chers amis du chemin de vie 3. Nous avons dépassé donc le solstice d'hiver et à ce titre-là, je vous propose une lecture concernant cette saison, cet hiver 2023 qui commençait donc le 21 décembre, qui finira autour du 20 mars. Et on voit ensemble quelles sont les énergies, non pas pour vous, mes amis, mais pour l'âme qui vit au-dedans de vous. Alors, bien que cette âme n'ait pas d'exigence, elle a quand même un rythme. Et dans ce rythme-là, vous avez évidemment des aléas qui vont vous traverser. Il faut le voir vraiment comme une lecture dans le sens de l'âme et non pas de la personne. Alors, c'est vrai que c'est un peu inhabituel, je ne vous le cache pas. Et comme je l'avais déjà expliqué, et puis vous en aurez un petit peu plus d'éléments de réflexion là-dessus, concernant les saisons que l'âme traverse, je vous ferai une explication plus élaborée sur une vidéo où je prendrai le temps de vous expliquer les grandes lignes de tout ça. Pour l'instant, voyons déjà qu'est-ce que votre âme a besoin d'incarner. En tout cas, elle a besoin que vous incarniez pour elle, puisque c'est vous qui êtes incarné, c'est pas elle. Elle est là de toute éternité, et cette âme vous a eu besoin de vous il continue à avoir besoin de vous, évidemment, pour magnifier un petit peu ce qu'elle a déjà commencé à vivre. Mais avant d'aller plus loin, nous allons quand même faire un petit rappel, vous savez, du calcul du chemin de vie. Alors c'est pas aussi simple évidemment qu'un signe astrologique. Vous le savez plus facilement, le signe astrologique, vous le connaissez mieux. Mais là, le chemin de vie, c'est pas forcément tout le monde qui connaît ça. Donc, je vous fais un petit récap rapide. Imaginons que vous soyez, comme Pierre, né le 10 avril, par exemple, 1988. Alors, vous prenez votre jour de naissance et vous allez le réduire à un seul chiffre. Si c'est le 10, c'est un 1 plus 0. 1 plus 0, ça fait 1. Le mois, ce sera donc un 4. Le 4, ça fera toujours du 4, puisque le 4, c'est un seul chiffre, évidemment. Et puis, 1988, année de naissance, 1 plus 9 égale 10, 10 et 8 égale 18, 18 et 8 égale 26. 2 plus 6, ça vous fait 8. Ok ? Donc vous avez un 1, un 4 et un 8. On va additionner ces trois éléments, jour, mois, année, qui sont déjà réduits. 1 et 4 égale 5 et 8 égale 13. Vous le voyez ici, 1, 4, 8 égale 13. Et avec ce 13, vous avez, je ne sais pas si je peux rapprocher un petit peu les choses, voilà, vous avez donc un 4, puisque 1 plus 3 égale 4. Voilà. Si vous avez réduit vos jours, mois et années de naissance à un seul chiffre, vous avez trouvé, en tout cas pour celles et ceux qui sont maintenant devant cette vidéo, le nombre 3, puisque c'est le résultat de votre calcul. Alors, regardons un petit peu plus avant ce qu'on va en attendre. Qu'est-ce qu'on a dépassé, qu'est-ce que votre âme a dépassé, qu'est-ce que votre âme a réglé et qu'est-ce qu'elle doit maintenant abandonner. Et puis, même si vous avez déjà dépassé des choses, depuis 1 mois, 2 mois, 6 mois, toute votre vie peut-être, puisque l'âme, elle s'incarne de vie en vie pour ceux qui croient évidemment à cela, parce que tout le monde n'est pas obligé de croire que nous avons plusieurs vies. Mais en tout cas, pour ceux et celles qui l'ont déjà compris, assimilé, bien sachez que c'est ça, c'est le cas, c'est des vies en fait qui n'en sont qu'une seule grande vie, entrecoupée de morts, si vous voulez, comme des fins de vie nécessaires pour qu'on ait un nouveau corps, tout simplement, qui fonctionne, puisqu'il est usé. Donc je vois pas l'intérêt de vivre avec un corps fatigué, donc effectivement, la mort, elle est là pour donner un autre corps tout neuf, n'est-ce pas ? Donc, vers quoi on s'élève et ce qu'on va devoir renforcer pour cette saison. Ensuite, on continue avec les causes profondes. Les causes profondes. Évidemment, là, on parle de l'âme, n'est-ce pas? Donc, on est obligé d'aller un petit peu dans le deep, dans le profond. C'est-à-dire dans le caché, dans le subtil, va-t-on dire. C'est plus simple de le dire comme ça. Les causes profondes, il y en a 6. Et je vous explique cela
dans 3 petites secondes. Voilà. Merci en tout cas de liker, de partager, parce que c'est un tirage qui n'est pas commun. Je vous avoue que c'est vrai qu'à l'époque de Noël, on parle beaucoup de l'âme, de l'importance de l'âme. On en parle de plus en plus. Je vous invite à aller voir la vidéo de Bertrand Vergely, L-Y, qui est magnifique et qui explique tout à fait un peu j'essaye de vous dire, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette existence de l'âme, qu'est-ce qu'elle vient faire dans notre vie finalement, puisque c'est elle qui génère nos vies finalement. Hein. Alors, vous avez, mes amis, quelque chose, un accomplissement à créer pour cet hiver 2023, à cheval sur 2024 bien sûr. On va l'appeler le « Je suis ». Vous avez à accomplir la notion de illimité. Illimité, comme vous le savez, c'est tout le contraire de notre petite personne, c'est-à-dire notre petite personne est très limitée, elle. Mais l'âme, elle n'a pas de limite. La conscience, elle, n'a pas de limite. Donc vous voyez bien que vous êtes ici sur quelque chose de très grand qui vous dépasse. Donc ce qu'on peut vous dire comme conseil ici, c'est que cette saison d'hiver, eh bien vous devez ouvrir votre cœur. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas une personne limitée seulement, mais aussi une grande puissance d'âme. Vous savez, on parle de grandeur d'âme. On parle d'âme multidimensionnelle, on parle de quelque chose d'immense comme ça. L'illimité nous donne cette dimension de grandeur. De grandeur parce que il n'y a rien d'impossible pour l'âme. Rien d'impossible. C'est une très très belle carte et vous l'avez au cœur de votre jeu, dans le « Je suis ». Quelle est votre aide spirituelle, mes amis? Chemin de vie 3. Ce qui va vous aider, spirituellement parlant, c'est justement les études spirituelles. Alors vous allez me dire, pourquoi? Moi je sais beaucoup de choses déjà, j'ai déjà tellement compris de choses. En effet, mais vous allez voir que dans tout ce que vous savez déjà, dans tout ce que vous avez accumulé comme savoir, on vous dit qu'il va y avoir des perles cachées. Vous voyez, cette figure ici ressemble un peu à un bouclier. Moi, j'aurais tendance à vous dire que le fait de vous pencher sur le savoir spirituel de certains livres que vous n'avez encore jamais ouverts, ou peut-être de certaines vidéos avec des choses que vous n'avez peut-être jamais été voir. Je vous parlais à l'instant de Bertrand Vergely, rappelez-vous bien quand même de ce nom parce que il peut vous donner aussi un éclairage. Hein. Je n'ai absolument pas, je connais pas ce monsieur, mais vraiment l'envie ne m'en manque pas parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup interpellée dans sa façon de parler de l'âme. Dans ce qui est matériel, et là vous voyez la différence entre étude et connaissance. Étude, ça reste dans l'esprit, ça reste on se nourrit l'esprit. La connaissance, elle, et là on est dans le matériel, c'est-à-dire dans l'aspect matériel de la vie. La connaissance, elle est dans qu'est-ce que fait la connaissance dans votre expérience de vie. Là, on n'est plus dans une expérience, dans une concrétisation de la mise en œuvre de ce qu'on a compris. Donc, ce qui va aider cette partie illimitée de vous-même, et travailler sur cette merveille qu'est l'aspect illimité, donc non impossible, tout est possible, eh bien c'est le fait de expérimenter la connaissance, mais dans votre vie concrète, vraiment quotidienne. Là, on est vraiment sur le plancher des vaches en bas. Hein. C'est vraiment qu'est-ce qui est matériellement pour moi important. Donc, non seulement il y a les études spirituelles qui vous aident, mais en plus, l'expérience elle-même de la vie va vous donner un coup de main. Donc, vous êtes vraiment aux premières loges, très bien placé pour observer tout ce travail en même temps que vous êtes créateur, vous êtes observateur aussi en même temps, évidemment. Hein. Qu'est-ce que vous avez dépassé, mes amis, depuis toutes ces vies, ou depuis peut-être cette vie-là, peut-être depuis 1 an, je ne sais pas trop, hein, pour l'instant personne ne peut le dire, mais vous le savez. Qu'est-ce que vous avez déjà dépassé? Vous avez déjà dépassé la notion de karma. Alors je vais rappeler que le karma, pour parler très succinctement, c'est l'effet de répétition. Pourquoi on a besoin qu'on nous répète les choses?
Pourquoi on a besoin d'avoir toujours cette même souffrance? Pourquoi on a toujours besoin d'avoir à rencontrer toujours ce même type d'individu qui nous fait mal ou avec qui ça va pas du tout? Parce que justement, c'est comme ça qu'on va comprendre que c'était pas bon pour nous. C'est aussi bête que ça. Donc la notion de karma, elle est importante ici. Et ça, c'est ce que vous avez déjà dépassé. Vous avez plus besoin du tout de vous embêter avec les répétitions incessantes, puisqu'on vous le dit, c'est important, vous avez déjà dépassé. Et quelle est la cause profonde? La cause profonde, c'est que vous savez maintenant, vous oubliez un peu quelque part et mettre l'accent sur la bienveillance vis-à-vis des autres. Hein? C'est le fait d'avoir travaillé sur la bienveillance, c'est d'avoir vécu beaucoup de bienveillance, peut-être même de la bienveillance reçue, pas seulement donnée, qui fait que la notion de karma, du coup, elle est un peu annihilée. Et puis, encore une fois, on n'en a plus besoin. Hein. Vous l'avez dépassé, ça. Hein. Donc, ne vous dites pas, ah oui, mais j'ai encore ça à vivre. Oh bah oui, c'est normal. Hein. C'est karmique. Hein. Bah non, pas forcément. Non. Peut-être que justement, c'est bon. Là, vous avez eu votre dose. Hein. Donc, on passe à autre chose. Qu'est-ce que vous avez déjà réglé? On vous dit que pour le mois de décembre jusqu'en mars, vous avez réglé la notion de réalité. Moi, j'ai envie de les opposer toutes les deux. Je peux vous dire pourquoi, bien sûr. Parce que comme vous le voyez dans le principe de réalité, on est enfermé dans un mode de fonctionnement tout pesé, tout mesuré. Vous voyez ici, c'est fermé quand même, hein, même si ça bouge à l'intérieur. Avec l'illimité, c'est une spirale sans fin. Ça veut dire que là, pour le coup, il n'y a pas d'enfermement. La réalité vous coince, donc vous l'avez déjà réglé. Vous avez déjà été suffisamment raisonnable. On vous dit maintenant de ne plus, alors c'est pas de ne plus être raisonnable, mais c'est de comprendre que d'être trop raisonnable peut nuire. Vous avez réglé cette notion de réalité. Vous savez, les gens vont vous dire, quand vous dites par exemple, je ne sais pas moi, une parole un peu idéaliste. Moi, j'aurais tellement aimé que tout le monde soit heureux, par exemple. Une bêtise comme ça, une petite phrase comme ça anodine. On va vous dire, mais non, mon grand, la réalité, c'est pas comme ça. Oh là là, tu rêves trop. Tout ça, vous avez déjà dépassé. On vous dit qu'aujourd'hui, vous avez le droit de rêver quelque part, hein, avec l'illimité. Donc, ne vous gênez pas. Quelle est la cause profonde du pourquoi vous avez réglé ce problème avec la réalité, cet enfermement de la réalité? Vous avez réglé ça parce que vous avez compris quelque chose et vous êtes en train toujours de le vivre un peu, mais on est en train de le dépasser. Hein, on l'a réglé, donc c'est la notion de respiration à la vie, c'est-à-dire vous n'êtes plus dans une bataille, dans un combat, dans une, je ne sais pas, dans quelque chose de très guerrier, non? Avec le prana, on vous dit, tu peux t'asseoir et tu sais quoi? Tu peux juste respirer. Voilà. Contente-toi de respirer la vie. Contente-toi de vibrer comme ton cœur le fait quand il respire. Quand tes poumons respirent, ton cœur monte vers le haut pour inspirer, descend vers le bas. D'ailleurs, votre cœur, si vous regardez bien, il est comme les poumons. Il va monter quand vous inspirez et il va redescendre un petit peu quand vous expirez, non? Remarquez-le. Remarquez-le quand vous vous mettez, par exemple, devant une radio des poumons. Hein, faites l'expérience pour voir si, quand vous respirez, inspirez, tout monte. Et quand vous soufflez, tout descend. C'est simple. La vie, c'est un rythme. Et je vous le disais tout à l'heure, il y a des rythmes dans la vie. Et l'âme, elle est venue vous montrer ces rythmes. C'est pour ça qu'on parle des saisons de l'âme, parce que la saison, c'est une forme de rythme. En tout cas, c'est un des 4 rythmes de l'âme. Hein. Vous avez donc à comprendre, et vous êtes en train de le dépasser, justement, de le régler, cette réalité, ce côté froid de la réalité, ce côté enfermant de la réalité, grâce à la dimension, si vous voulez, de respiration au monde. Vous savez que la respiration, c'est la première chose que font les bébés. Ils ne font rien d'autre avant même de pleurer, ils ont déjà commencé à respirer. Hein? Parce que c'est la première chose qui fait qu'on naît au monde. Et quand je dis naît, c'est pas seulement N-A-I-T, mais E-S-T aussi. On naît au monde comme on est au monde.
par la respiration. Puisque avant ça, l'enfant ne respire pas, souvenez-vous, dans le ventre de sa maman. Hein. Ici, vous avez le home que vous avez déjà abandonné. Donc, le home, pour moi, c'est relié avec un certain idéalisme, aussi, on l'a vu un petit peu tout à l'heure déjà, de quelqu'un de trop sérieux, de quelqu'un qui voulait vraiment trop bien faire les choses. Ça, c'est quelque chose que vous avez abandonné. Vous êtes en train d'abandonner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes en train, vous voyez ici, une carte que j'aime vraiment beaucoup cette carte, l'authenticité. Vous êtes en train de dépasser cette notion d'idéalisme, de vouloir toujours tout bien faire, parce que vous êtes en train de dépasser cela à cause de votre authenticité, parce que vous ne pouvez plus tricher en fait. Alors avant, c'est pas que vous trichiez, mais vous vouliez beaucoup démontrer que c'était ça, vous étiez comme ça, et vous aviez besoin de démontrer votre force, votre foi. Là, vous allez, au contraire, vous avez déjà, je pense, hein, là, encore une fois, on est à gauche du je suis, on est vraiment à gauche, donc c'est déjà en train d'être réglé tout ça. Hein. Encore une fois, on abandonne l'idée de ça, cet idéalisme et de ce côté contraignant de l'idéalisme, parce que vous voulez être en bonne intelligence avec vous-même, quoi, avec cette authenticité. Vous voyez ? Vous n'avez plus envie de faire semblant d'être bien, ou de faire semblant de démontrer quelque chose, mais au contraire d'être tout simplement, d'être, vous voyez, d'être. Ça c'est important. Il vous reste à faire ? Il vous reste à faire 3 choses. Apprendre à dominer, s'élever vers quelque chose et renforcer. Et ça va être le travail de votre âme pendant toute cette période du mois de décembre, janvier, février, plutôt janvier, février, mars bien sûr, puisqu'on est sur l'hiver. Hein. Alors, on apprend à dominer les turpitudes du quotidien. Vous allez là, maintenant, vous allez le sentir de toute manière. Moi, je me souviens avoir eu cette carte pour moi-même il n'y a pas longtemps, dans ce que je devais absolument régler, mais je l'ai senti tout de suite. J'ai eu comme une envie de mettre en place un tas de choses dans ma vie quotidienne, mais vraiment c'était important pour moi. Hein. Donc vous allez le sentir. Le quotidien, c'est vraiment, vous voyez, chaque petite chose ici, c'est comme chaque semaine, vous allez traverser quelque chose à faire. Vous ne pouvez pas le laisser au hasard. Vous ne pouvez pas vous dire, oui, mais les impôts vont se passer de moi, ou ma contravention à payer va se passer de moi, ou mon ami qui est à l'hôpital, elle va se passer de moi. Non, vous allez le voir, ça va être obligé. Vous allez comprendre que toutes ces petites semaines qui sont comme des petits paliers d'escalier, vous voyez, c'est un grand escalier, en fait, ça vous fait monter vers le haut. Plus vous réglez les problèmes, plus vous allez monter vers le haut. Essayez de voir cette cellule d'escargot comme, vous voyez, un truc qui monte comme ça en pyramide, parce que là-haut, c'est vous qui êtes connecté au ciel, c'est vous qui êtes dans votre plein pouvoir. Mais pour ça, il faut faire l'effort de traverser chaque petit palier qui font partie de votre quotidien. Je sais, c'est pas drôle, mais on est tous branchés à la même enseigne là. Hein. Alors pourquoi vous allez devoir dépasser tout ça au niveau du quotidien, à dominer, à maîtriser le quotidien ? Parce qu'on vous dit que y a des gens autour de vous qui ont convoité ce que vous faites, qui ont convoité ce que vous êtes peut-être même. Et alors c'est pas envers eux qu'il faut le faire, je pense pas, mais ça va vous libérer des mauvaises pensées que les gens avaient sur vous. Je dis pas que c'est très important, parce qu'après tout, c'est leur problème s'ils pensent des choses qui ne sont pas forcément très bienveillantes. On a vu que la bienveillance était là, donc il n'y a pas de raison. Puis c'est déjà dépassé la bienveillance. Hein. Là, il nous reste à travailler sur cette convoitise qui est comme la convoitise peut-être des autres par rapport à votre comme des critiques sur votre quotidien, comme des critiques sur ce que vous n'arrivez pas à gérer. Donc là, ça va être important de le faire. Ça va être important de le faire pour vous faire monter les paliers, hein, parce que vous avez des paliers à monter. C'est pas des paliers matériels, encore une fois, on est sur le travail de l'âme. Ici, on n'est pas du tout sur le travail matériel. Hein. Vers quoi devez-vous vous élever pendant cet hiver 2023-24 ? Alors ici, on nous parle
de canaliser son énergie sexuelle, rien moins. Alors, quand on parle d'énergie sexuelle, c'est toujours en relation avec votre santé, il faut le savoir, puisque l'énergie sexuelle, c'est celle qui circule à l'intérieur de votre colonne vertébrale, qui débute au premier chakra ici, donc dans le coccyx. On appelle ça aussi le serpent caché de la Kundalini, c'est la même chose. Et ça va aller arroser, vous voyez, jusqu'au cervelet, toutes les cellules du corps qui vont se régénérer grâce à cette puissance sexuelle. Donc, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien, et ça pour vous, ça va être vraiment quelque chose vers quoi vous devez vous élever. Très important, très très important. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura peut-être une hygiène de vie par rapport à ça, il y aura peut-être une façon de fonctionner différente, peut-être mieux dormir, peut-être avoir des nuits un peu plus apaisées, peut-être faire des exercices aussi. Vous avez, rappelez-vous, le prana. Le prana est très souvent relié aux énergies sexuelles, puisque le pranayama, c'est quelque chose qui est en relation directe. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire un cours aujourd'hui, c'est pas le but, mais renseignez-vous, allez voir des vidéos, vous allez comprendre. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une raison profonde pour laquelle vous devez travailler ça, c'est le travail des obstacles. Alors là, c'est beaucoup plus clair d'un coup. C'est parce que vous allez travailler sur votre colonne vertébrale. Quand on dit aussi avoir une colonne vertébrale solide, vous savez, on est le bâton, on est nous-mêmes le bâton. On est le bâton, on est la force. Le bâton, c'est la force. Le bâton, c'est le pouvoir aussi. Et cette colonne, c'est votre bâton intérieur. On a vu pourquoi, par rapport à la colonne vertébrale, bien sûr. Et ça va vous aider à dépasser les obstacles. C'est pour ça qu'on vous demande de travailler sur cette énergie intérieure. Parce que c'est une énergie physique qui va vous donner une puissance incroyable. Regardez comme c'est amusant, parce que quelque part, ce dessin et ce dessin, c'est deux spirales. Et moi, j'y vois à peu près la même montée. Et ici, vous le voyez aussi, on pourrait voir une montée de spirale aussi. Vous voyez? C'est intéressant. Donc, vos obstacles seront dépassés, et les turpitudes de la vie quotidienne également, on le voit ici, grâce au fait de renforcer, vraiment de vous élever vers cette puissance énergétique de votre énergie sexuelle, énergie intérieure à votre corps. Qu'est-ce que vous devez renforcer maintenant en dehors de tout ce qu'on a dit? Waouh! Ça, c'est la seule carte qui est violette et jaune, orange, dans ce jeu. C'est, vous le voyez, le 47, c'est la dernière carte. C'est l'auto-réalisation. Il n'y a pas plus haut. Il n'y a pas plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez sentir pendant cette période, je pense plutôt en 3e mois, c'est-à-dire février-mars, comme une forme de renaissance. C'est votre âme qui vous pousse en fait à atteindre des états de, je sais pas comment on pourrait dire, de joie, mais de joie tranquille. C'est pas une joie bête, quoi. C'est pas une joie seulement physique et comme ça morale. Non, c'est à l'intérieur de vous. Il y a comme un apaisement. Ça, c'est vraiment ce qui va être renforcé. C'est formidable. Vraiment, c'est très très beau. C'est un joli cadeau que vous vous faites en fait, ça. Pourquoi vous avez besoin de vivre ce samadhi dans le « je renforce » ? Pourquoi devez-vous renforcer l'état de samadhi ? Eh bien, parce que votre âme, elle vous demande de travailler sur votre pureté, ce qui va pas mal avec l'énergie sexuelle. Je trouve que quelque part, c'est pas anodin. On vous demandait aussi d'aller voir les études spirituelles. Peut-être que vous pourriez creuser dans tout ce qui est énergie sexuelle, comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce que le pranayama? Pourquoi faire? Vous voyez, ça pourrait vous donner une idée de ce que votre corps est en train de vivre et ce que votre esprit a besoin aussi que votre corps vive. C'est la pureté qui motive l'état du samadhi. C'est-à-dire un besoin au fond, peut-être d'aller à l'essentiel, de ne plus vous perdre
de ne plus gaspiller l'énergie, de ne plus la dilapider quelque part. Pureté, c'est vraiment aussi, il y a l'idée de la concentration quelque part. Vous savez, on va à l'essentiel. Quand c'est pur, c'est qu'il n'y a pas de turitude autour. Et je pense même qu'on pourrait dire que ça pourrait aider votre santé. Vous voyez, parce que c'est quand même la motivation du samadhi, c'est la pureté, le besoin de santé. Et on l'a vu ici également. Donc, ça fait quand même beaucoup. C'est un très très beau tirage, hein, mes amis, Chemin de vie 3. Vraiment, je crois que là, on a vraiment un très très beau tirage. J'ai hâte de vous retrouver pour les tirages suivants concernant cette fois votre personne, que vous soyez bélier, taureau, gémeaux, cancer ou d'un autre signe, puisque ici, on travaillera avec les signes comme on le fait chaque mois. Mais pour les saisons, vous le savez, ça me tient à cœur de voir avec vous quelles sont ces étapes de l'âme. Alors, j'espère que vous me laisserez des petits commentaires parce que j'ai hâte de vous lire également. Je vous remercie beaucoup pour ce petit moment passé ensemble et puis surtout, portez-vous bien. Très très belle fête à tout le monde. Et bien sûr, on se retrouve bientôt. Merci pour vos partages et vos likes. À bientôt.